À 7h10, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer avec vous, Laurence Théatin. Nous partons en Polynésie ce matin. On va visiter un champ de roses sous les mers. Est-ce que c'est beau? Oui, magnifiques. Elles sont au large de Tahiti. Alors, est-ce que vous vous souvenez du CRIOB? Ah oui, Oui, c'est ce laboratoire du Oui. CNRS basé à Moorea qui étudie les récifs coralliens. Alors, ces scientifiques sont tombés sur un récif de coraux géants sous forme de rose dans un état impeccable sur l'une des plus vastes étendues jamais enregistrées au monde, 3 kilomètres de long, entre 30 et 65 mètres de large. Certains de ces coraux font jusqu'à 2 mètres de diamètre. C'est vraiment exceptionnel. Vous voyez, c'est Magnifique. magnifique. Effectivement, le photographe Alexis Rosenfeld était époustouflé. En fait, il était missionné par l'UNESCO qui a mis en place un plan d'action pour cartographier l'océan pour les besoins de la recherche sur la biodiversité, la recherche médicale et de la protection contre l'érosion côtière et les tsunamis. Et ce récif n'a jamais été en fait cartographié. c'est une découverte, Laurence, pour les scientifiques, mais qui n'en est pas vraiment une, si on peut dire. Oui, et c'est ce mot découverte, effectivement, a un peu fâché les Polynésiens. Alors, on va comprendre pourquoi dans ce reportage de Polynésie la première. Un champ de coraux en forme de rose, un récif corallien de 3 km dans un excellent état de conservation. Les images d'Alexis Rosenfeld, réalisées pour l'UNESCO, ont fait le tour des médias internationaux. Mais la bonne nouvelle a rapidement laissé place à la polémique. Le mot « découverte » n'est pas passé. En fait, j'habite juste en face du spot. Et c'est, on va dire, ça fait depuis que je suis un peu gamin que je pêche un peu par là. Quand ils sont venus là au quai, il n'y a pas de bonjour, ils viennent pas poser des questions. Nous, on est là depuis longtemps, on est les pêcheurs locaux. Et ils viennent s'approprier un peu notre savoir, hein. Sur ce site préservé de la presqu'île de Tahiti, les rares clubs de plongée et les pêcheurs au fusil s'entendent parfaitement. Une cohabitation fragile que Del craint de voir disparaître. Quand il y a trop de plongeurs sur un site, après ils commencent à mettre les gens de l'extérieur commencent à essayer de mettre des règles en place. Comme quoi, après nous, les pêcheurs professionnels, on peut plus pêcher. C'est ça que nous, on veut pas. Autre inquiétude sur les réseaux sociaux, que cet endroit soit envahi par les clubs de plongée. Pour ce moniteur, habitué du site, il n'y a rien à craindre, seuls les plongeurs aguerris pourront l'explorer, et ce sont les moins nombreux. Descendre à 40 mètres n'est pas donné à tout le monde. Nous, en fait, on plonge sur une zone qui est toute petite, hein. On exploite 100 mètres carrés du récif. On plonge au même endroit pour justement limiter un maximum notre impact, même si vous avez vu, on fait super attention en termes de stabilisation, pas abîmer les coraux, on a toujours ce discours-là auprès des plongeurs, de ne pas les toucher. Un océan à préserver et une polémique bien dérisoire face à la menace réelle qui pèse sur les coraux. En premier lieu, l'urbanisation incontrôlée. Oui, et interrogée par nos confrères de Polynésie la première, la scientifique à l'origine de l'exploration s'explique. Elle explique en fait que c'est l'état de conservation des coraux qui est une découverte. On l'écoute. Ne pouvaient pas imaginer finalement l'état de conservation de ce récif, que les colonies elles avaient plus de 20 ans, qu'ils avaient survécu aux derniers épisodes de blanchissement, qu'ils n'avaient pas été touchés par la Terramea. Donc je veux dire, la découverte, elle est pas, c'est pas le fait qu'il y ait ce récif qui soit là, c'est son état de conservation qui est impressionnant. C'est étonnant, effectivement, cet état de préservation, et ça constitue un espoir, forcément. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une surprise et un très bel espoir, effectivement, pour l'avenir et pour l'avenir des océans. Alors, ce qu'il y a, c'est que les Polynésiens, ils veulent effectivement préserver leur site. Normal. Et voilà, et les autorités polynésiennes, mais on comprend qu'il y a des enjeux, notamment vis-à-vis des brevets sur la recherche médicinale. Eh oui. Merci beaucoup, Laurence.